Bon, voici la vidéo pour module 2, RAS 6, les problèmes d'application dans les quadratiques. C'est toujours super important de lire la question. Okay? Donc ici, ça dit « Un pistolet de détresse est souvent utilisé comme un signal pour attirer du personnel de secours en cas d'urgence. Lorsqu'une fusée éclairante est tirée en l'air, sa hauteur, h, en fonction du temps, en mètres, au fil du temps t en secondes, peut être modélisé par h en fonction de t, c'est la même chose que y. Okay? Tout ce que ça veut dire, c'est que la hauteur en fonction du temps est égale à ceci. Okay? Donc, c'est important de réaliser que la hauteur est en mètres et que le temps est en secondes. Donc, commence par esquisser, donc ça c'est un sketch, un modèle de ce scénario. Annote les axes, ça veut dire qu'il faut nommer les axes. Et à mesure que tu détermines certains points clés, ajoute les coordonnées à ton graphique. Okay? Donc, on sait que c'est h en fonction du temps, sur la hauteur en fonction des secondes. Donc, ici, c'est le temps en secondes. Et ceci, c'est la hauteur en mètres. Donc, ceci, c'est important à écrire sur votre graphique. Okay? Donc, il faut, avant d'être capable de répondre à toutes ces questions ici, il faut premièrement que je trouve qu'est-ce qui se passe dans mon graphique. Okay? Donc, je dois factoriser ceci. Donc, je vois qu'il y a un négatif 5 qui est en commun dans les deux, et je vois aussi qu'il y a un t de commun entre les deux. So, h de t est égal à moins 5t, et moins 5t fois quoi me donne moins 5t au carré, c'est t, et moins 5t fois quoi me donne positif 40, c'est négatif 8. Donc, qu'est-ce qui serait mes zéros? Mes zéros seraient 0, 0, parce que 5 fois 0 me donne 0, et positif 8, parce que 8 moins 8 me donne 0. Donc, ceci, c'est mes deux abscisses. Donc, je vais mettre mes deux abscisses. Mon 0, 0 est juste ici. Et disons que mon 8 est ici. Et là, je dois trouver mon sommet. Donc, pour trouver le sommet, je dois trouver la moitié. Donc, mon x, mon axe de symétrie est facile à trouver. Ça va être 4. Donc, mon axe de symétrie va démontrer entre les deux abscisses qui me donne le x de mon sommet. Et pour trouver le h ou le y ici, je vais juste le rentrer à nouveau dans mon équation initiale. Okay? Donc, pour trouver celui-ci, je sais que ça a quelque part ici. Donc, je vais rentrer mon 4 dans mon équation initiale. Et ça va me donner ma hauteur. Okay? Donc, je fais toujours le carré en premier, sur 16. Donc, moi, j'ai une bonne calculatrice, donc je peux tout le mettre exactement comme je le vois. Si votre calculatrice n'est pas une bonne calculatrice, vous devez vous en acheter une bonne ou je toujours fait l'exposant en premier. So, ici, ce serait 16 fois négatif 5 plus 40. Okay? Donc, ceci, ça me donne un h de 80. Donc, mon sommet va être 4, 80. Okay? Donc, ma parabole ressemble à ceci. Puis, elle ne va pas plus loin parce que ceci, c'est une situation qui veut dire que je ne peux pas aller plus bas que le 0. Je ne peux pas aller plus bas que le sol. Donc, ça doit arrêter ici. Okay? Là, une fois que ma parabole est faite, là, je peux retourner et commencer à répondre à mes questions. Bon, quelle est la hauteur initiale de la fusée? Bon, ma fusée a commencé ici, donc la hauteur initiale était 0. À quel moment? Moment, c'est le temps. La fusée retombe-t-elle dans l'eau? So, quand est-ce que la fusée va retomber dans l'eau? C'est à 8 secondes. Quelle est la hauteur maximale? Donc, la hauteur maximale, elle va aussi haut que 80 mètres. Et la fusée atteint la hauteur maximale à quel moment? Donc, à quel temps? À 4 secondes.
Et c'est celui-ci qui est un peu plus difficile. On demande quelle était la hauteur de la fusée après 7 secondes. 7 secondes, c'est mon t. Moi, je veux savoir c'est quoi h quand t est égal à 7. Je vais remettre mon t dans mon équation initiale et je vais remplacer le t par 7 pour savoir c'est quoi h au moment de 7 secondes. Donc, encore une fois, je reprends ma calculatrice. Si vous avez une bonne calculatrice, vous pouvez le mettre exactement comme vous le voyez. Si vous n'avez pas une bonne calculatrice, faites sûr de toujours faire votre au carré en premier. Donc, ceci, ça me donne 35 mètres. Je vais voir si ça fait du sens. 7 secondes est ici, donc c'est à peu près 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça fait du sens que c'est à peu près à 35 mètres? Absolument. Donc, le domaine et l'image. Le domaine, on parle de toutes les valeurs de x. Et ici, puisque c'est une situation, je dois voir quel est mon plus petit valeur de x, qui vraiment ici, c'est mes secondes, jusqu'au plus grand. Donc, mon temps se situe entre 0 secondes et 8 secondes. Donc, t va être plus grand que 0 ou plus petit ou égal à 8 toujours. On va faire la même chose avec mon image, parce que mon image, ici, ne peut pas aller plus bas que le sol. Donc, quelle est la plus petite valeur de mon image? C'est 0. Et ma plus grande, c'est jusqu'à 80. Donc, ceci, ce serait mon domaine et mon image. Et c'est tout.